Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dromiflo. Et aujourd'hui, on va parler des pronos et de mon avis sur les matchs de demain. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc demain, le 8 juillet 2026, il y a la reprise du MSI avec cette petite journée de break. Donc une petite journée de break, ça fait du bien parce qu'on s'est mangé une flopée de games. Et pour tout vous dire, merci qu'il y ait énormément de 3-0 parce que je pense qu'il y avoir 10 games au maximum dans la même journée, ça peut être énormément indigeste. Moi, bien évidemment, je suis obligé de regarder les games. Alors, ce n'est pas une punition. Hein. Bien sûr, j'adore regarder les games. Mais c'est vrai que regarder 10 games, ça peut devenir assez lassant. On va parler tout de suite des matchs de demain du MSI 2026 qui sont Lyon contre Team Secret Wild et T1 contre G2. On va commencer bien évidemment par le moins intéressant, je pense, pour nous, confrères européens, le Lyon contre Team Secret Wales. Mais attention, moi personnellement, je vois un énorme banger potentiellement caché. Les Lions qui ont montré un très beau visage tout le long de ce tournoi, de mon avis personnel, malgré que Saint avait fait un BO pas terrible contre les BLG. On se souvient de son victor, où... Enfin... Pas vraiment de son BO, mais plus de sa game victor où j'étais pas très content de cette game victor parce que je suis quelqu'un qui adore Victor. C'est un des matchs que j'ai le plus étudié, je pense, dans les premières waves. Et je trouve ça dommage la game qu'il ait faite sur son Victor. Mais néanmoins, les Lions ont plutôt bien joué. On sent qu'Inspired joue de très haute volée, malgré que High n'arrive pas à suivre terriblement ce rythme de jeu. On sent qu'il est un peu... On sent un peu qu'il traîne un peu des savates quand il joue au jeu. Il y a des micro-fenêtres de tempo où il recall 2 secondes après. Il y a des wards qui met trop tôt. Il y a des wards qui met trop tard. Il y a des wards qui met où on sait éperdument que cette pink ward va être break parce que il n'a pas le terrain et ils n'ont pas de quoi contester le terrain. Donc ils jettent littéralement 75 gold par terre. Mais hormis ça, moi personnellement, cette équipe de Lyon, malgré quelques joueurs un peu en dessous, j'aime énormément cette équipe de Lyon. Et Team Secret Wild, c'est aussi un de mes coups de cœur où on a Isto, que je trouve qui est un très bon jungle, et on a eu Skewmond qui a fait une interview en disant qu'Isto c'était potentiellement le futur, et je vois à peu près ce qu'il voulait dire parce que le listen de Isto a été très bon. Je parle notamment du move où il fait la longue insec juste à côté des Vrace, donc je vous mettrai le clip juste ici parce qu'il est exceptionnel. Et Poon qui fait un MSI complètement stratosphérique. Poon que je ne connaissais pas, joueur de LCP, qui est très talented, que ce soit sur son Volibear ou on se souvient de sa game de 7, malgré que je trouve que sa game de 7 c'est plus Zwihan qui s'offre pour donner le free air de 7 dans la backline au niveau bas du Drake et qui offre potentiellement une free game à CTSW. Mais je trouve que Poon a été très satisfaisant overall. Et on va parler de mon prono sur ce match. Moi je vois bien un 3-1, 3-2 Lyon. Je suis plus à dire que Lyon va 3-1 CTSW. Je trouve qu'Inspired est vraiment en forme. Je pense que Saint aura beaucoup moins de difficultés à lane le mid laner de TSW plutôt que les mid laners internationaux qu'il a lane juste avant, comme BLG, donc Knight, qui est vraiment un gros client au niveau de la mid lane. Et on a vu, il a quand même solo kill Knight avec sa Cassiopeia contre Larry. Donc moi perso, je place pas mal d'espoir en Saint et en Inspired, et je pense que Berserker aura beaucoup plus de marge de manœuvre contre Eddie qu'il a eu contre Viper. Donc on l'a vu quand même, la botlane des Lions avait énormément fait de mal à cette botlane BLG dans le match-up. Je me suis un peu gouré quand j'ai parlé, mais du coup c'était le match-up Melkami contre Tristana Shen. Donc moi j'attends ces Lions plutôt forts et j'attends un TSW pas aussi fort que ce qu'on nous l'a dit, mais j'aimerais qu'il me fasse mentir parce que ce BO va être sensationnel. Et on va passer à la deuxième partie, le T1 contre G2. On voit vraiment pas les G2 gagner ce match, on voit un 3-1 T1 si on est honnête, mais les G2 ayant montré un visage assez pâle. Moi de manière globale, c'est que les top e-sports qui sont faits 3-1 par CTSW sont faits 3-2 par G2. Attention de ne pas tomber dans le trap. Les deux games qu'ont gagné TES contre G2, c'était vraiment le TES vraiment in. Tu sentais que les joueurs ça cliquait, il y avait tout qui connectait. Mais en fait, à la troisième game, quand les rookies
sentais que l'adrénaline commençait à monter et qu'il y avait cette peur de perdre, bah, tu sentais les rookies totalement bloqués. Et je pense que TES a plus perdu contre eux-mêmes qu'ils ont perdu contre G2. Donc moi dans ce match-up là, j'ai vu aussi les T1 jouer un jeu très violent. Malgré qu'ils aient perdu contre BLG, je pense que les T1 vont vraiment se relever. Il y a eu des assez grosses erreurs de draft. Et je vois vraiment pas T1 perdre contre CG2. Je vois 3-1 parce qu'en fait, quand tu regardes nameplate par nameplate, est-ce que tu te dis que Doran ça va match Broken Blade Est-ce que Broken Blade va match Doran en lane? Je ne pense pas, voire peut-être un peu, mais je pense que ça part déjà sur un 65-35 ou un 60-40 au niveau du top. Skewmond est la seule personne que je vois potentiellement even, voire plus fort que son vis-à-vis. Je vois Skewmond potentiellement even avec Honor, mais peut-être je suis complètement faux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ce n'est que mon avis là-dessus. Au niveau du mid, on a Faker contre Caps. Faker n'est pas en grande forme en ce moment. Je pense que les nouveaux systèmes de jeu T1 où tu n'as plus Gumayusi, tu te retrouves avec Pace au niveau du bot, fait que tu dois donner beaucoup plus d'attention au niveau du bot, donc permet de moins développer le jungle mid qu'avait T1 auparavant, et on sent que Keria est beaucoup moins en électron libre sur la carte, et ça crée, je pense, pas une défaillance au niveau du jeu, mais on sent quand même qu'il y a des petites roues dans l'engrenage. Et on sent des fois que le jeu T1 broute un peu. J'espère qu'ils vont pouvoir se relever. Mais pour moi, je ne vois pas je vois pas Faker se faire arracher par Caps. Je pense que ça va être 50-50 au mid, voire peut-être Caps slightly better. Mais peut-être je suis trop bloqué sur les nameplates. Ça, je peux l'entendre. Mais je vois pas Caps se faire je vois pas Faker se faire martyriser par Caps en lane. Et au niveau du bot, pour moi, ça va être une annihilation. Je pense que c'est un 70-30 ou un 80-20. Je ne vois absolument pas Labrov pouvoir jouer contre Keria dans les match-ups support, à part si vraiment Keria se vomit dessus. Et Pace face à Ansama, je n'ai même pas envie de parler. Je pense que la botlane T1 va faire beaucoup trop souffrir la botlane G2. Quel est le plan que devrait adapter G2, parce que nous, Européens, on veut potentiellement une stratégie, on veut à peu près savoir comment jouer contre ces T1. Je mentirais si je vous dirais que j'ai la recette absolue, parce que sinon je ne serais pas en train de faire ces vidéos là et je serais coaching staff chez G2. Mais pour moi, je pense que les G2 ont une carte à jouer au niveau du mid-top jungle plutôt que du jungle bot. Parce que pour moi, les 3v3 au niveau du bot, ça va être complètement main diff. Mais après, peut-être que les drafts font que, tu vois. Mais grosso merdo, quand tu regardes ça de loin, est-ce que, sincèrement, Skewmond, Labrov, Ansama vont pouvoir main diff Honor, Keria Pace? Je ne pense pas. Maintenant, à voir, parce qu'on a besoin que on ait cette mid prio, on a besoin que Cap soit fort en lane, on a besoin qu'il soit solide, on a besoin que Broken Blade soit solide aussi. En fait, les laners G2 ont pas terriblement de patates en lane, c'est voir même si les laners cassés sont pas plus sharp mécaniquement au niveau du top mid bot. Mais en fait, c'est que la macro de G2 est énormément forte, dans le sens où ils ont gagné contre cassé parce qu'ils avaient une by far meilleure macro, et que les laners arrivaient à peu près à jouer contre les joueurs cassés. Donc là, ce qu'on voudrait pour G2, et pour moi le scénario parfait, ce serait de sortir de lane sans encombre. On se retrouve dans le jeu en side que G2 aime bien, où on va envoyer Caps en side, ou vice versa, on va envoyer Broken Blade en side. On fait les 4-1 ou on fait les 1-3-1 classiques, et on voit ce qui se passe. Mais pour moi, cette stratégie de on sort de lane, on se fait pas stomp par les T1 parce que sinon le rouleau compresseur coréen va être insupportable et on sera déjà à l'issue des games. On va plus jouer un jeu macro. Je sais que jouer macro contre T1 c'est complètement fou, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Est-ce qu'on va jouer les lanes? Pour moi, quand je regarde le match-up lane par lane, je vois pas comment on peut faire. Donc pour moi, la solution 1 de la draft 1, ce serait de jouer classique, une draft avec DCC pour G2. On tente de la jouer classique, on tente de se retrouver après en mid-late game où la macro doit parler. Et si ça marche pas, on va tenter la solution 2, je pense, pour Dylan Falco, qui est, on va tenter de draft des lanes fortes, comme on a fait contre TES quand
G2 s'est mis à perdre contre TES à la draft 3. On a vu, ils ont sorti du Kled. Donc moi, j'attends qu'il y ait ces deux opportunités-là. Et je pense que je serai énormément en rogne si on ne tente ni l'un ni l'autre. Pour moi, si la solution A ne marche pas, on ne va pas continuer la solution A. On peut la faire potentiellement 2 fois, mais je ne veux pas un 3-0 où on a 3 fois la même solution amère en bouche. Voilà, ce sera tout pour mes prédictions du MSI. J'espère qu'elles vous auront plu. J'ai fait au mieux pour essayer d'être le plus concis possible. J'espère que la miniature aussi vous aura fait kiffer. Je bosse énormément sur les miniatures jour après jour et je vous promets que chaque jour les vidéos seront de meilleure qualité. Je vous promets que potentiellement tous les 2-3 jours la miniature sera mieux. Je travaille énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me ferait énormément plaisir, ça m'apporterait le soutien que je cherche de votre part. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que je peux améliorer dans les vidéos, ce que je peux améliorer potentiellement même sur mes opinions, même me parler de vos opinions parce que je trouve ça très important. Passez une bonne journée après-midi, fin de soirée selon vos heures, c'était Dromy, prenez soin de vous, tchou bye.